Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions 2020 pour le signe du Lion. Si vous êtes de ce signe, vous êtes né entre le 23 juillet et le 23 août. Ces limites peuvent changer légèrement d'une année à l'autre. Voici le zodiaque avec ses 12 signes. Le vôtre est ici. Je l'ai colorié en jaune pour indiquer qu'à votre naissance, le soleil s'y trouvait. Le soleil, justement, qui est le siège de la conscience de soi, de l'identité, est le maître du lion. Par conséquent, ces natifs sont les seuls à avoir systématiquement leur maître dans leur signe, ce qui en fait souvent des personnes puissantes, actives, confiantes, créatives et rayonnantes. Ce rayonnement sera modulé bien sûr par le signe ascendant, qui est celui qui se lève à l'est au moment de la naissance. Ici, en l'occurrence, on voit le bélier à l'est, mais ce n'est qu'une représentation. Le ascendant exact de chacun doit être calculé sur la base de la date de naissance, de l'heure de naissance et du lieu de naissance précis. Pour établir ces prévisions qui seront générales, je vais surtout tenir compte des positions des planètes lentes et de la relation qu'elles établiront avec votre soleil natal. Voici leur position au 1er janvier 2020. De par leur faible vitesse, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance avec des points sensibles du thème natal de chacun. Mais étant donné que la seule chose que je connaisse de vous, c'est que vous appartenez au lion, je vais essayer d'affiner cette interprétation en faisant l'hypothèse qu'à votre naissance, le soleil est situé dans l'un des 3 décans, ces portions de 10 degrés que contient chaque signe. Donc, si par exemple vous êtes né du 14 au 23 août, vous appartenez au 3e décan du lion. Nous allons commencer par Uranus. Pourquoi ? Parce que des 5 planètes lentes, c'est celle qui va probablement exercer la plus forte influence sur votre signe, en tout cas au début de 2020 et surtout pour le 1er décan. En effet, Uranus forme depuis le printemps 2019 un aspect de 90 degrés, un carré, avec les natifs du début du lion, mais donne à tout le signe une tonalité de révolte, de changement, de recherche d'indépendance et d'originalité. Ces besoins se feront sentir particulièrement pour les naissances du 23 juillet au 4 août. Le carré est dynamique, voire conflictuel. Il va vous mettre sous tension. Votre individualité va être mise à l'épreuve. Il se peut que vous ne fassiez pas assez pour vous libérer de vos chaînes ou pour échapper à la routine. Et cela crée en vous un sentiment de malaise. Vous avez plus ou moins inconsciemment l'impression que vous n'êtes pas assez original, mais que vous pourriez l'être. Que vous pourriez offrir au monde une version plus brillante de vous afin qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur. Cela peut nourrir un sentiment intérieur de colère. Mais voilà, souvent on est trop coincé par nos circonstances et malgré ces sentiments qui bouillonnent, rien ne se passe. Nous sommes comme endormis. Mais Uranus, dans sa logique à lui, s'en fiche pas mal de vos excuses intérieures, même si vous avez la meilleure bonne foi du monde vis-à-vis de vous-même. C'est pourquoi l'astre va souvent secouer le cocotier, pour employer cette image. C'est pourquoi il vous faudra vous attendre à des événements inattendus qui vont dynamiser votre existence.
Vous devrez probablement faire face à des imprévus. Au mieux à des circonstances excitantes et stimulantes, au pire à de sérieux contretemps ou à des accidents. Le but, c'est de vous faire changer et évoluer, même si de prime abord, cela peut sembler injuste et être mal vécu. Dans d'autres cas, cela peut être consciemment provoqué par vous et par conséquent en toute connaissance de cause. Mais vous risquez de vouloir imposer à tout prix vos points de vue et vos actions à autrui pour aller de l'avant, pour changer. Faites attention à ne pas vouloir tout casser. Cela pourrait avoir des conséquences fâcheuses à moyen, voire long terme. Dans tous les cas, l'intensité de ce vécu et votre manière d'agir ou de réagir dépendra de vos dispositions intérieures natales exprimées par l'ensemble de votre thème astral. Si cela vous est imposé par le destin, rester calme et flexible sera la meilleure attitude. Si, au contraire, vous êtes à l'origine du mouvement, gardez-vous bien de perdre le contrôle et d'agir impulsivement. Jupiter passera dans le Capricorne à partir du 2 décembre 2019, donc on y est presque. La planète quittera son domicile du Sagittaire, qui vous a été favorable en 2019, pour entrer dans celui de Saturne. Le trigone précédent se changera en quinconce, principalement sur les natifs du premier décan Lion en février, puis sur le reste du signe dès février. Jupiter va devoir se conformer aux règles du Capricorne, signe plutôt austère qui fait appel à la responsabilité et à l'effort. C'est un signe éminemment réaliste où il y a peu de place pour les débordements et le rêve, ce qui serait plutôt le propre à Jupiter. Il y aura donc des ajustements, une adaptation à faire. Votre façon de vous exprimer, de vous comporter en société devra être revue. Pour vous, Lion, c'est un exercice plutôt exigeant, surtout après vous être senti rayonnant, confiant et optimiste, alors que Jupiter était dans le Sagittaire en 2019. Ce sera alors une espèce de douche froide où le réalisme sera de mise. Vous allez devoir vous observer et changer ce qui sera nécessaire pour devenir crédible. Vous aurez peut-être à endurer les critiques de certaines personnes, surtout dans le milieu socio-professionnel, le domaine privilégié du Capricorne. Vous aurez certains obstacles à surmonter et devrez trouver une nouvelle motivation pour vous adapter. Bien sûr, tout dépendra du contexte dans lequel vous vivez. Dans certains environnements, ces tendances seront plus sensibles et votre thème natal renseignera sur votre manière d'évoluer dans des circonstances plutôt incommodantes. Mais l'optimisme et la bonne humeur des lions étant légendaires, parions que vous saurez regarder les choses du bon côté. Si d'habitude vous aimez le travail et la responsabilité, cela se passera plutôt bien. Mais attention quand même à l'influence que Neptune pourrait exercer sur les natifs du 5 au 14 août, c'est-à-dire de la deuxième moitié du deuxième décan et début du troisième. Depuis les Poissons, son signe de maîtrise, elle sera en quinconce également avec votre soleil natal. Et deux quinconces simultanées de Jupiter et Neptune peuvent être subtilement dérangeants pour ces natifs. Vous ne le remarquerez peut-être pas, mais Neptune crée des conditions pour l'illusion et pour la confusion. Vous pouvez même être induit en erreur par d'autres personnes ou par des groupes de personnes qui fonctionnent plutôt sur le mode émotionnel
et qui peuvent essayer de vous entraîner dans leur vision biaisée de la réalité. Méfiez-vous des gens aux croyances douteuses ou qui, par exemple, s'évadent du monde au moyen de substances qui diminuent la volonté, la clarté mentale. Ces gens peuvent vous pomper votre précieuse énergie. D'un autre côté, ce quinconce vous donne l'occasion de vous affermir intérieurement pour avoir une rencontre avec votre vrai moi. L'intuition, ça se travaille aussi en ouvrant ses antennes à d'autres réalités subtiles. C'est un équilibre que vous devrez trouver vous-même. Toute activité tendant à vous rendre plus conscient de vous et de votre environnement, mais sur le mode de la sensibilité, peut vous être bénéfique, pourvu que vous vous y adonniez en gardant les pieds sur terre. Par exemple, rejoindre un groupe de méditation peut être indiqué sous cet aspect. Pensez-y. Saturne est entré dans le Capricorne fin 2017 et y restera jusqu'au 16 décembre 2020. Jusqu'au 22 mars, la planète évoluera dans le 3e décan du signe et concernera surtout les natives et natifs lions nés entre le 11 et le 23 août. Elle passera ensuite dans le début du Verseau pour 3 mois et demi environ et en rétrogradant, elle reviendra en Capricorne pour finir sa boucle jusqu'à la fin de l'année. Pluton sera également dans le Capricorne dans la première moitié du 3e décan. Son influence concernera les natives et natifs lions des 12 au 16 août. Pour certains natifs donc, les deux astres formeront des quinconces en simultané. Leur conjonction exacte autour du 22e degré Capricorne aura lieu le 12 janvier 2020, mais son effet se prolongera tout au long de l'année. À partir du 22 mars, Jupiter se joindra aux deux astres et avec un écart inférieur à 7 degrés, un orbe, comme on dit en astrologie, les 3 planètes évolueront à la fin du signe tout au long de l'année également. Même si Saturne fera cette timide incursion dans le Verseau, la triple conjonction sera active tout le temps. Nous aurons donc une configuration puissante qui atteindra la fin du Lion sous la forme d'un super quinconce. Jupiter et Pluton resteront particulièrement liés car à cause de leur rétrogradation, elles se rencontreront 3 fois de manière précise, dont voici les dates exactes. Dans le Capricorne, Saturne se trouve dans son signe, c'est-à-dire qu'il se trouve au sommet de sa puissance et que ses valeurs, à savoir l'effort, la responsabilité, le travail, mais aussi les épreuves, la peur, les inhibitions, seront d'actualité. Le temps est un facteur important. Saturne est la planète de la patience, de l'endurance, de la structure, etc. Pour vous, natifs du Lion du 3e décan surtout, il va être en position de quinconce. Cet aspect de 150 degrés est entre l'opposition et le trigone, entre le conflit et l'harmonie. C'est donc un rapport ambigu qui exprime un changement de cap, un ajustement. Saturne vous demande de mettre de l'ordre, de vous conformer à ses règles. De son côté, Pluton exprime une intensité, une crise, une remise en question. Il s'agit d'être vrai, objectif et lucide par rapport à votre attitude intérieure.
Il y a donc des choses à revoir au niveau, par exemple, des responsabilités ou des charges que vous assumez ou que vous n'assumez pas ou pas assez. Cela dépend de votre degré de maturité dans la vie. Il y a ici une notion d'évolution. Si elle est consciente et maîtrisée, vous en tirerez des bienfaits. Sinon, en 2020, vous allez à l'encontre d'obstacles et de difficultés qui vous rappelleront qu'il faut vous adapter à une nouvelle donne ou préparer l'avenir. La présence progressive de Jupiter dans cette triple conjonction agit de plus comme un amplificateur. La conjonction Jupiter-Pluton est très énergique et puissante et ne laissera pas indifférent même sous un quinconce. Vous serez probablement dans une tension importante et ce sera à vous de la résoudre. Si vous épousez le mouvement, ce sera plus facile à vivre, même si cela suppose quitter votre zone de confort et une adaptation consciente et volontaire à des circonstances qui a priori ne seront pas très sympathiques. Il faut accorder une grande importance à préparer l'avenir maintenant, à être réaliste et à prendre le taureau par les cornes. Dans 3 ans, Saturne sera opposé à votre Soleil et là, ça deviendra sérieux. Vous aurez moins de marge de manœuvre. Si vous le pouvez et êtes capable de prévoir un peu comment le vent pourrait tourner à l'avenir en ce qui vous concerne, prenez les devants pour que le moment venu vous soyez bien entraîné pour faire face à la réalité qui ne manquera pas de s'imposer à vous à ce moment-là. Vous vous en sortirez sans difficulté et cela s'ajoutera à votre expérience de la vie de manière profitable. Bien sûr, l'examen de votre thème natal permettra d'affiner ces considérations générales et d'estimer le degré d'intensité de cette opposition future. Donc, prenez mes paroles comme une tendance, un climat. Mais je parie que vous saurez les adapter à votre réalité et agir en conséquence pour aller de l'avant dans les meilleures conditions. Cette puissante triple conjonction à laquelle se joindra l'énergie de Mars du 20 mars au 2 avril sera très puissante et probablement aura des répercussions au niveau mondial. Elle peut donner des événements importants et marquants pour la société en général. À ce sujet, je vous invite à voir ma vidéo consacrée à cette configuration dont vous verrez un lien à la fin de celle-ci. Pour les natifs du premier décan, naissance du 23 au 30 juillet, le passage de Saturne dans le Verseau du 22 mars au 2 juillet sera important car la planète sera en opposition de votre Soleil natal. Cet aspect peut vous mettre face à l'épreuve et aux difficultés. De nouvelles responsabilités peuvent voir le jour ou bien vous pouvez souffrir une baisse de vitalité, voire avoir quelques ennuis de santé. Pendant ce court transit, vos projets peuvent souffrir des contraintes, des problèmes peuvent apparaître. Soyez très vigilants du 23 mars au 9 avril, car Mars sera aussi en Verseau et conjoint à Saturne. Son énergie agressive peut rendre les choses difficiles. En tout cas, vous pouvez devoir faire face à des gens qui tenteront de s'imposer sans vous laisser le choix. De nouveaux devoirs peuvent vous surprendre en liaison avec la position d'Uranus au premier décan Taureau. Vu que la conjonction Jupiter-Pluton du Capricorne ne sera pas loin, les choses pourraient vite se compliquer.
Vous devrez lutter contre un certain pessimisme et des doutes, voire contre le sentiment de ne pas être à la hauteur de ces nouvelles tâches ou circonstances. Il vous faudra faire le point sur vos priorités et vous adapter rapidement. Bref, si les 3 autres planètes lentes s'en mêlent, c'est un temps où il faut vivre les choses le plus calmement possible, en vous disant que ça va passer et qu'il y a sûrement quelque chose à apprendre de tout cela, et que vous en sortirez grandi. Ce transit de Saturne se réactualisera en fin 2020. Vous aurez le temps de voir venir et de prendre vos dispositions si possible, afin de ne pas être pris au dépourvu. Son retour en Capricorne sera presque synchrone avec l'entrée de Mars dans le Bélier, signe dans lequel l'astre rouge est particulièrement puissant. Mais la bonne nouvelle, c'est que d'une part, Mars va rester dans ce signe jusqu'à la fin de l'année, à cause d'une longue boucle de rétrogradation, et d'autre part, il va envoyer un trigone vers votre signe. Cet aspect harmonique va vous redonner une énergie bienvenue pour faire face à tout imprévu et pour vous permettre de vous imposer si nécessaire. Vos énergies physiques seront bonnes et vous aurez plus de facilité pour donner suite à vos désirs. Ce sera bon pour tous les lions, mais spécialement la seconde moitié pourra plus aisément venir à bout des exigences éventuelles de ces 3 quinconces. Profitez-en pour prendre les bonnes décisions. La nouvelle lune du 19 août à 26 degrés, en aspect avec la triple conjonction du Capricorne, pourrait bien être à l'origine de décisions et de solutions bien réfléchies, étant donné la proximité de Mercure, la planète de la pensée et de la communication, et le trigone à Mars en Bélier. Ce sera le moment pour mettre en place des plans bien conçus et énergiquement exécutés. Le passage de Vénus dans le Lion du 6 septembre au 3 octobre ouvrira une parenthèse plus calme, vous permettant de passer du bon temps avec votre partenaire en amour, mais aussi de jouir des bonnes choses de la vie dans un début d'automne propice pour des événements artistiques et aussi pour la pratique agréable d'un sport. La fin de l'année sera marquée par le passage presque simultané de Jupiter et de Saturne dans le Verseau, avec la particularité de leur conjonction du 22 décembre dans votre signe opposé. Période de Noël donc agitée. Premier décan, les tensions déjà décrites précédemment à propos de Saturne dans le Verseau vont réapparaître avec cette fois-ci l'effet de loupe de Jupiter en plus, qui ajoutera sa tendance à enfler l'ego et à augmenter la surévaluation des situations. Gardez tout votre calme et laissez passer l'orage. Ne cédez pas à votre colère. Vous pourriez vous tromper dans vos jugements et tomber dans l'excès. Votre vie sociale peut en pâtir. Cette opposition de Jupiter disparaîtra progressivement au début de 2021, mais tout cela sera modulé par le reste de votre thème natal, bien entendu. Nous reparlerons de cette configuration lors de mes prévisions pour 2021. Voilà, je termine ainsi mes prévisions 2020 pour le Lion, en espérant que ces indications vous seront utiles pour passer l'année plus consciemment. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail, vous dis au revoir et à bientôt.